Salut les gars, aujourd'hui on va voir les problèmes réguliers sur un AEG. Les cosses Tamiya, les fusibles défectueux, les circuits avec des fusibles et plein de cosses intermédiaires qui font réduire l'intensité du circuit. Les cosses Tamiya, c'est comme beaucoup de choses dans l'airsoft. Ça peut durer des années, comme ça peut être capricieux, dysfonctionnel, pas fiable. C'est pour ça que maintenant tous les fabricants se mettent à mettre des cosses DIN, et c'est ce que je vous recommande. Les fusibles, personnellement, sauf si c'est un fusible intrinsèque à un ETU, je le vire. Je le place dans la même catégorie, les capteurs optiques ou mécaniques des ETU. Parfois, un capteur optique peut être obstrué par de la graisse qui vient dessus. On peut le nettoyer avec de la graisse isopropylique et un pinceau exprès, pour les optiques du moins, ou malheureusement parfois ils rendent l'âme. Au niveau du cul des moteurs, parfois quand il manque une entretoise, en fait le moteur vient faire contact avec la vis, la serrer, et du coup serrer votre moteur. Et parfois on peut chercher longtemps, se demander comment ça se fait qu'à chaque fois qu'on remonte, au début ça fonctionne, après ça fonctionne plus. Ça peut venir de là. Un ressort mort parce que vous l'avez laissé au repos, compressé pendant 15 jours, ou un ressort trop court, va vous provoquer des irrégularités. Et du coup, vous allez encore une fois chercher longtemps. Je comprends pas ma pneumatique, ma jonction nozzle-joint est bonne, mes billes passent bien dans mon joint, etc. Et ça peut venir de là. Un roulement ou un engrenage voilé va forcément affecter votre cycle. Donc, encore une fois, un bruit bizarre, une réactivité, tu as perdu en efficacité et tu comprends pas pourquoi, ça peut être ça. 5. Un piston trop serré. Oui, parce que ça, il y a beaucoup de techs débutants qui oublient de le vérifier. Une fois que vous avez fait votre calage, vous prenez votre piston, vous enclenchez les dents de l'engrenage relatif dedans, et vous poussez le piston petit à petit avec une tige via la tête de cylindre, et aussi à la main, en chopant le bevel gear, vous effectuez tout le cycle à la main. Et vous voyez s'il y a de la résistance quelque part. S'il y en a, vous n'avez plus qu'à changer de piston ou essayer de l'usiner un petit peu pour rectifier le tir. Et encore une fois, parfois, malgré un bon calage, des engrenages et un moteur réactif, on a une petite perte en réactivité vis-à-vis d'un copain qui a la même configuration, hormis le piston, la coque ou autre, ça peut venir de là. Parfois, j'ai vu, même d'origine, des tapettes plate qui sont pas optimales. Quand ils sont tirés, ils sont pas tirés à fond. Du coup, ça crée un problème de compatibilité vis-à-vis de la tolérance en longueur que vous avez au niveau du nozzle et des pièces synergiques. Et vous avez des problèmes de cycle, de feed, de régularité, etc. à cause de ça. Donc, première solution, vous prenez de la pâte époxy pour travailler la pâte de tirage du tapet plate. S'il vous manque de la matière, pour qu'une fois qu'il soit tiré, son autre partie se plaque bien contre la tête de cylindre. Deuxième solution et deuxième problème, c'est le contraire. Des fois, il y a trop de matière. C'est pareil, ça faut bien le tester. Gearbox fermé, tapet plate tiré. Vous faites cycler votre engrenage piston et vous voyez s'il n'y a pas de résistance. Attention les gars, allez-y doucement. Dès que vous retirez un peu trop de matière, encore une fois, ça peut foutre la merde. 7. Parfois, les lèvres du joint hop-up sont inadaptées au bloc et du coup, les billes ne peuvent pas remonter dans le puits. Ou alors, les lèvres sont trop épaisses vis-à-vis de la tolérance du bloc et quand vous essayez de faire passer les billes à l'intérieur, ça force de trop. Pour ça, on a des solutions, mais on ne peut pas toujours les appliquer. La première, vous pouvez essayer de retravailler les lèvres avec des outils adaptés. Les réduire un petit peu en longueur ou en épaisseur. Ou sinon, faut trouver un joint qui est adapté à votre configuration. Parfois, un hub qui est mal axé par rapport à votre appui ou qui va être de biais, forcément, ça va mal ou sous-exploiter votre appui. Alors moi, ce que je fais, c'est que je colle le nub à la patte d'appui déjà pour qu'il ne bouge pas et je le mets dans un angle optimal pour que quand il vienne appuyer sur mon appui, il soit bien de niveau. Mais avant ça, vérifiez bien qu'il soit bien dans l'axe parce que parfois, malheureusement, vis-à-vis des blocs hop-up, des pattes d'appui, des fenêtres de canon, il va être trop en avant, trop en arrière, il va venir bloquer sur l'arrière ou l'avant de la fenêtre et du coup, il va forcer comme ça ou comme ça. Enfin voilà. Ça, malheureusement, c'est à vous de trouver une combine qui match. Alors, tu as fait ton upgrade, tu as un canon court, malheureusement, tu comprends pas, tu as une perte de puissance. Moi, je crois savoir pourquoi. Tu avais un cylindre avec une course étanche trop courte. Avec une bonne étanchéité, il va te falloir environ 5 mm. Avec une moyenne, des fois, ça peut prendre 1 cm, ton joint vienne bien se plaquer sur ton cylindre et que l'étanchéité fasse effet. Donc, forcément, si tu as calculé ta course, ton volume d'air, à partir du point 0, ton calcul, il est faussé. Donc, si tu mets un cylindre avec 2,5 cm de course, ton étanchéité, elle prend effet à partir de 7 mm,
tout de suite t'es trop court. À toi de faire tes calculs. Parfois, faut caler le puits de chargeur pour que ces derniers n'aient pas trop de jeu dedans et que t'aies plus de problème de feed. Tu peux caler des pads en caoutchouc d'un côté ou d'un autre pour voir ce qui correspond le mieux, à ton chargeur et à ton bloc hop-up. Bien penser à mettre du frein filet costaud sur la vis de la tête de piston, parce que souvent, sinon, au bout d'un moment, ça se dévisse. Mettre un coup de frein filet faible aussi sur les vis qui tiennent les guides ressorts, parce que parfois aussi, ça se dévisse et en pleine partie, on se retrouve dans la merde. Et un petit dernier bonus, les gars, votre switch méca ou électrique se met à bugger en semi. Ça peut arriver quand vous spammez trop la détente ou qu'il nous fait un petit caprice. Vous passez en full, une petite rafale, vous repassez en semi, et normalement c'est bon. S'il fait trop régulièrement, c'est qu'il y a peut-être un ressort, un cut-off qui commence à s'user. Et voilà les gars, c'est la fin de ce petit épisode. J'espère que je vous ai amené des astuces. Je vous dis à bientôt.